Bonjour, bienvenue sur jeanpierrevillade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Compta OpenLine 2014 sur l'enregistrement des cotisations pour un gérant majoritaire et également pour les commerçants et artisans qui sont soumis à l'impôt sur les sociétés. Effectivement, lorsque vous êtes gérant majoritaire ou artisan ou commerçant pour une société commerciale, eh bien vous n'avez pas de bulletin de salaire. Donc la première chose qu'on va constater, c'est votre rémunération nette, ensuite l'enregistrement des cotisations sociales au RSI, et ensuite effectivement le paiement de ces cotisations. Première chose que nous allons constater, effectivement, c'est, je dirais, la rémunération que vous percevez. Dans le journal d'OD, eh bien en fait, donc il faut créer, alors je vais aller sur un mois où il n'y a pas d'écriture par exemple, voilà. Il faut constater effectivement la rémunération nette par le compte 641 150 par exemple. En tout cas, il faut absolument le distinguer du rémunération du personnel. Donc moi je vous conseille, donc si vous utilisez le 641 pour l'ensemble de vos salariés pour le brut, c'est de créer éventuellement un 641 150 par exemple, voilà, et de mettre, mettons, rémunération, voilà, du gérant. Voilà. Donc là, par exemple, si le gérant perçoit, mettons, 3000 euros, eh bien, vous allez saisir 3000 euros. Et ensuite, en fait, vous allez le constater par l'intermédiaire du 455 qui est son compte courant. Alors, pourquoi il faut passer par un 455? Alors, c'est vrai que au cours de l'année, vous pourrez très bien faire du 141 115 au 512. C'est intéressant d'abord de le constater par cet intermédiaire, puisque en fin d'année, en fait, si vous ne réglez pas, mettons, au 31-12, donc vous réglez, mettons, le début janvier, eh bien, il faudra bien constater la rémunération de décembre à la période du mois de décembre, et donc en fait, ça sera grâce au 455. Voilà, donc en principe, il vaut mieux faire cette écriture, et ensuite, effectivement, vous allez dans la banque, et vous payez son salaire. Donc là, mettons, au mois de juin, voilà, eh bien, on va solder, puisqu'en fait, il faut qu'il soit, mettons, soldé, hein, le 455. Donc je solde le 455, voilà, qui est le compte courant, voilà. Donc je le solde au débit, voilà, et je vais solder, voilà, je fais un chèque de 3000 euros. Donc ça, c'est pour constater, je dirais, la rémunération. Ensuite, effectivement, il faut constater les cotisations. Donc les cotisations, c'est le même principe. Eh bien, en fait, vous allez créer un autre 641. Donc si on revient dans les OD, voilà, donc toujours pareil, admettons, au mois de juin, voilà, eh bien, en fait, ici, je vais faire ajouter et je vais constater, donc je vais créer un autre compte. Donc si je regarde ce qui est disponible, voilà, je pourrais très bien créer, mettons, le 641-12, pourquoi pas, voilà. Donc là, je crée le 641-120, par exemple, voilà. Et là, je mets cotisation, voilà, gérant, puisqu'en principe, tout est appelé par le RSI, voilà. Donc là, mettons, si ça représentait, alors je prends un exemple, hein, voilà, mettons 600 euros. Vous le saisissez en contrepartie du 455, voilà, pour 600, voilà. Et ensuite, même principe, eh bien, vous iriez dans le journal de banque et vous solderiez le compte 455. Donc là, c'est ce que je vais faire, comme tout à l'heure, en fait, donc au mois de juin, par contre, je vais changer, voilà. Donc, je vais ajouter, voilà, je vais solder, voilà, les 600 euros, voilà, par le 512. Voilà, donc cette écriture, hein, où on constate d'abord par le 641 150 par exemple, on constate d'abord la rémunération nette, par le 455 que l'on solde ensuite par le 512, et ensuite on constate les cotisations sociales du RSI par le 141 120 par exemple, qu'on solde par le
avec le 455 et après on solde par le 512. Donc ça, ce type d'écriture s'adresse pour les gérants majoritaires, pour les commerçants et les artisans qui sont soumis à l'impôt sur les sociétés. Voilà pour le tutoriel pour les cotisations sociales pour les gérants majoritaires, artisans et commerçants soumis à l'IS. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierreviot.com pour un nouveau tuto.